Nous, on étudie des particules qui sont relativement rares, qui sont créées en abondance au LHC, et avec l'énergie supplémentaire, on va en avoir à peu près 2 fois plus par unité de temps, donc encore plus de données, encore plus de particules à étudier, et ça va nous permettre d'augmenter sérieusement la précision des mesures qu'on a faites sur les 3 dernières années. Nous étudions des désintégrations de particules qui contiennent un quark B. On sait qu'elles sont très intéressantes parce qu'elles sont très sensibles aux différences entre la matière et l'antimatière. Alors ça nous pose un problème parce que quand on fait une collision à haute énergie et qu'on se retrouve avec de l'énergie pure, cette énergie va se matérialiser sous forme de matière et d'antimatière en quantité égale. Donc si maintenant je transpose ça au Big Bang, au début de l'univers, on avait de l'énergie pure, on a créé de la matière et de l'antimatière. Où a passé l'antimatière? Elle n'est plus là. On estime que c'est dû à une asymétrie dans les lois de la physique qui s'appliquent à la matière et à l'antimatière, une asymétrie qui doit être très très petite. On sait que cette asymétrie existe, on peut la mesurer, mais elle est trop petite par rapport à ce qu'on observe dans l'univers. Donc il doit y avoir d'autres sources de différence, et ces autres sources, il faut qu'on réussisse à les trouver. Le quark beauté permet des calculs très précis de ce à quoi on s'attend dans le modèle standard, qui est la théorie standard qui décrit la physique des particules. Et nous, notre but, c'est de tester ces prédictions. Le modèle standard, c'est une théorie qui marche très bien, qui a eu 30 ans de succès en physique des particules, mais on pense qu'il doit y avoir quelque chose de plus fondamental qu'il faut essayer de découvrir. Et puis le meilleur moyen de découvrir ça, c'est de mettre le doigt sur des endroits où le modèle standard est faux. Si les choses qu'on mesure ne sont pas les mêmes que ce qui est prédit, ça démontre que la théorie est fausse quelque part. Et à ce moment-là, on est obligé de commencer à discuter avec les théoriciens pour vraiment comprendre comment sont faites les prédictions. Ces prédictions, elles sont basées sur des calculs très compliqués qui forcément contiennent des approximations. La question, c'est de savoir est-ce que la différence entre ce qu'on mesure et la prédiction, est-ce qu'elle est due à ces approximations ou est-ce qu'elle est vraiment due à quelque chose qui est de la nouvelle physique, quelque chose qui n'est pas contenu dans le modèle standard? La science avance par une espèce de course entre les théoriciens et les expérimentateurs. Les expériences produisent des résultats que les théoriciens essayent d'expliquer, ou bien par de la nouvelle physique, ou bien par des calculs du modèle standard. Ou parfois c'est les théoriciens qui prédisent quelque chose, et là c'est nous qui devons aller essayer de le mesurer pour vérifier la prédiction.